Bonjour, mon nom est Danielle Brabant, je suis professionnelle du deuil et j'accompagne les hommes et les femmes à vivre sereinement leur deuil pour vivre pleinement. Je vous invite à visiter mon site au www.danielle-brabant.com. La capsule d'aujourd'hui est sous le thème de quand une personne décède et qu'il n'y a pas de funérailles, comment prendre soin de votre deuil? Alors, je vous suggère, par exemple, peut-être d'aller faire une visite au cimetière, peu importe si la personne a été inhumée ou pas. Pour vous, si ça a du sens d'aller au cimetière, de rendre une visite et d'avoir cette intention de prier, de méditer pour cette personne-là, parfait, c'est une façon de le faire. Est-ce que vous aimeriez faire un rituel plus personnalisé du type euh, allumer une chandelle au salon, dans votre maison, là, dans votre salon, dans votre chambre, avoir une photo de cette personne-là, de lui écrire des mots, de lui écrire des prières, de méditer? Est-ce que ça, pour vous, c'est quelque chose qui vous apaiserait? Ou encore, vous aimeriez créer le rassemblement, parce que les funérailles ont cette fonction de rassembler les gens qui font communauté ensemble, qui font un clan, qui font une famille, et de déjà vivre l'absence de la personne décédée. Alors le rassemblement, est-ce que vous voulez que ça soit chez vous? Qui vous allez inviter à ce rassemblement-là? Est-ce que ça va être intime? Est-ce que ça va être plus grand? Est-ce que ça va être un repas? Et pendant le repas, est-ce que vous allez parler justement de la personne décédée? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce que vous lui avez apporté? Quel sens ça a eu dans votre vie? Est-ce que ça va prendre l'aspect de quelque chose d'autre qui pour vous serait apaisant? Alors la capsule que je fais aujourd'hui, c'est pour vous faire réaliser que le deuil, c'est important. Parce que si nous sommes passés de 3 jours de deuil, il y a une trentaine d'années, à 3 heures, et même moins aujourd'hui, nous sommes déjà en déficit de compassion envers soi-même et envers les gens qui nous entourent. Alors comment combler ce déficit et être bienveillant envers soi et envers les autres? Merci.